Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire court autour de Fusion 360. Aujourd'hui, nous allons vous démontrer pourquoi la stratégie 4 axes rotatif est une bonne raison de passer à l'extension usinage. Je pense que les stratégies d'usinage avancées comme le 4 axes rotatif font une vraie différence, que ce soit en temps de programmation comme en temps d'usinage, mais aussi en termes de sécurisation de la qualité en sortie de machine que cette stratégie est une bonne raison de passer à l'extension usinage. Et mon défi du jour est de vous convaincre que cette stratégie 4 axes avancée, à elle seule, en vaut pour votre argent. Jetons un œil à ce dont nous allons parler aujourd'hui. Tout d'abord, je vais me présenter, faire un résumé de mon parcours. Nous ferons ensuite un résumé du pourquoi des extensions de Fusion 360. Nous allons ensuite développer plus en profondeur sur l'extension usinage. Nous ferons bien entendu un comparatif entre la version de base de Fusion 360 et l'extension usinage. Bien entendu, par la suite, nous nous concentrerons uniquement pour la démonstration sur la stratégie 4 axes et ses différentes fonctionnalités. Donc, pour me présenter, je suis Édouard Carrette, spécialiste technique au sein de l'équipe Europe Sales de Fusion 360. J'ai rejoint Autodesk au printemps 2021. Auparavant, j'étais consultant chez un partenaire Autodesk sur les solutions Advanced Manufacturing que sont FeatureCAM, PowerMill pour Inspect, par exemple. Je m'occupais aussi de tout ce qui était post-sale et pré-sale avec Fusion 360. Je suis moi-même utilisateur de Fusion 360 depuis 5 ans, dans un premier temps comme utilisateur sur la partie CAO et FAO, et puis ensuite j'ai été formateur sur Fusion 360. Aujourd'hui, mon rôle est de répondre aux problématiques des clients, les aider à adopter Fusion 360, et je fais cela en faisant des démonstrations techniques, des entraînements ou encore comme aujourd'hui des webinaires. Pourquoi les extensions? Clairement, les extensions vont permettre d'étendre les capacités de votre plateforme. De ce fait, vous éliminez les solutions déconnectées entre elles, les déploiements coûteux, tout en améliorant le flux de travail avec des technologies spécialisées intégrées sur une seule et même plateforme. Vous simplifiez vos processus de fabrication en améliorant l'efficacité opérationnelle grâce à l'optimisation et l'automatisation de vos flux de travail. Vous, bien entendu, vous facilitez aussi la communication entre les équipes, ce qui augmente mécaniquement le volume de fabrication, tout en réduisant les délais de livraison. Vous, accessoirement, la collaborative vous permet aussi de gagner du temps pour la mise sur le marché des produits que vous avez étudiés en interne. Vous facilitez aussi l'innovation. En augmentant l'innovation, vous accédez à des nouvelles fonctionnalités qui suppriment les processus sans valeur ajoutée et améliorent la collaborativité. Vous pouvez faciliter le développement de produits intelligents ou encore la fluidité de votre chaîne de productivité. L'extension usinage. On va maintenant faire vraiment un focus sur l'extension usinage. Elle permet de simplifier, d'automatiser la programmation FAO pour automatiser finalement vos workflows d'usinage. Vous réduisez votre temps de programmation, vous supprimez les tâches répétitives en réduisant les erreurs. Vous réduisez aussi le temps de cycle grâce à des technologies spécialisées qui améliorent l'utilisation de votre machine CNC. Vous produisez aussi des pièces de meilleure qualité grâce à ces fameuses stratégies d'usinage avancées qui permettent en même temps d'améliorer les performances de vos machines CNC et donc à la fin d'avoir des produits, de meilleurs produits finis. Faisons un petit comparatif entre les versions de base de Fusion 360. Comme je l'ai cité précédemment, l'extension usinage va permettre de simplifier votre programmation, de vous permettre aussi d'utiliser au mieux vos machines CNC, de produire des pièces de meilleure qualité. Vous débloquez bien entendu ces fonctionnalités de FAO avancées avec des stratégies qui sont, elles, flexibles, faciles à rentabiliser pour toujours vous adapter mieux aux besoins de votre entreprise. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la stratégie 4 axes rotatif. En effet, cette stratégie multi-axe, en particulier, comme je vous le disais, le 4 axes rotatif, sont tellement efficaces, que ce soit en termes de temps de programmation qu'en qualité d'usinage sur vos machines CNC, que c'est une excellente raison de faire la mise à jour vers l'extension usinage.
Nous allons maintenant aller sur Fusion 360 et nous allons aller vraiment plus en profondeur sur cette stratégie de finition qui est le 4-axes rotatif qui va permettre de faire un usinage donc continu et avec différents styles, différentes possibilités d'optimisation et aussi des outils qui vont vous permettre d'éviter les collisions. Donc ici, nous avons une pièce qui pourrait être, comment dire, assez complexe à usiner. Donc on a une pièce qui va avoir une certaine répétabilité autour d'un seul et même axe des différentes formes, ou en l'occurrence sur cette zone ici, on va avoir la nécessité d'utiliser une passe continue. D'accord? On pourrait utiliser, par exemple, le long de Z, si je fais une analyse avec cette passe ici, on pourrait faire une passe en utilisant l'axe Z ici dans sa longueur. Cependant, quand on regarde l'analyse du résultat, on va avoir des soucis pour accéder, donc les zones rouges l'indiquent, sur les parties creuses de cette forme. C'est pour ça qu'en utilisant les outils de 4 axes rotatifs, on va pouvoir finalement optimiser l'utilisation de la machine. Donc, juste pour me remettre le long de l'axe Z, ici, nous allons avoir des passes rotatives avec différents styles à chaque fois. C'est-à-dire que si on zoome un peu, ici, on va faire une simulation pour que vous voyez bien le mouvement. Et en utilisant la spirale, on reste toujours au maximum au contact de la machine. Donc, on reste toujours en se déplaçant en spirale, ce qui est vraiment bien sur certains types de matériaux ou certaines nécessités de qualité de finition, où on fait en sorte de rester au maximum au contact de la pièce. Donc, à aucun moment, on va faire des déplacements de diagonale. Autre style d'usinage rotatif, le circulaire. Donc, si je regarde le circulaire, on va avoir des passes qui vont être parallèles et non plus en spirale, les unes aux autres, le long des faces qui ont été sélectionnées dans la stratégie. Pour alimenter mon propos, c'est-à-dire que pour sélectionner la face, finalement, on a sélectionné l'avant du brut ou l'arrière du brut. On a différentes possibilités. On va lui parler de diamètre extérieur et du diamètre intérieur pour la fin de l'usinage. Et c'est ici qu'on va pouvoir choisir finalement les différentes stratégies qui vont être spirale, circulaire et par la suite, ce que nous verrons juste après, linéaire. Donc, voyons un peu ce que ça donne au niveau de la simulation. Donc, comme vous pouvez le voir, on reste toujours sur un mouvement similaire. Donc, on tourne toujours autour de l'axe. On est bien sur une 4 axes rotative et continue en suivant des lignes linéaires à chaque fois. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on est bien sur des passes qui vont être parallèles les unes aux autres, donc avec le style circulaire. Regardons un peu ce que cela donne sur la partie linéaire. On retrouve donc le même recouvrement avec recouvrement de la forme avec la stratégie linéaire. Voilà. Donc, la limitation angulaire, je vais encore bouger mon écran pour vous faire un zoom, on voit exactement qu'on a créé une zone délimitée en utilisant finalement la stratégie linéaire. Quand je vais double-cliquer sur mon icône, je vais pouvoir éditer ma passe. Je vais retrouver de fait le début de mon usinage, l'arrière de mon usinage, donc depuis et l'arrière, et en sélectionnant les limites angulaires, je vais pouvoir créer des points directement sur les zones, comme on peut le voir ici, donc premier point, deuxième point, donc qui est ici en bleu, qui va me permettre de définir la zone où je veux usiner. Et de fait, par la suite, là encore, on va pouvoir sélectionner les différents styles en fonction de nos besoins pour pouvoir utiliser au mieux les mouvements de la machine. Regardons désormais l'autre stratégie avec la limite d'angle, mais là avec un autre style. Donc, quand je regarde l'édition de ma stratégie, on voit bien que je suis dans un style dit linéaire. Et pour la simuler rapidement, juste voir que finalement, la zone va être usinée dans un autre style. Donc, en fonction de la topographie de la pièce, vous pouvez être amené sur une stratégie 4 axes continue, si vous avez des asymétries, pouvoir utiliser différentes stratégies et les compléter les unes aux autres. Donc, le point est de
faciliter finalement la création, le réglage de la stratégie et de faire en sorte d'avoir une combinaison des différentes stratégies 4 axes pour pouvoir avoir un résultat de finition optimal. Bien entendu, si je regarde ici cette stratégie plus en profondeur, nous allons parler là des décalages d'usinage, des correcteurs d'outils. Donc, si je vais dans la simulation de cet usinage, nous voyons, donc si je vais cliquer ici, par exemple, au point, si je zoome correctement, on voit que mon outil hémisphérique travaille au point zéro, ce qui peut clairement donner de mauvais résultats en termes de qualité finie, parce qu'on vient finalement usiner sur l'angle mort des dents. Donc clairement, on va avoir des soucis d'aspect à la fin. Donc, bien entendu, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Il suffit d'ajouter un offset. Donc, si je simule cet outil-là, cette nouvelle stratégie donc, qui a inclus un correcteur d'outils. Donc, en regardant ici le point d'usinage, on voit que j'ai un angle qui a été créé pour éviter de travailler dans l'axe 0. Et si je fais play, on voit que les mouvements ont été améliorés justement pour toujours être jamais à un instant T arrêté sur l'angle 0 de l'outil. Et comment on gère ça dans les stratégies? Nous allons y jeter un œil maintenant. Je double-clique ici sur ma stratégie avec le correcteur d'outils allumé. Et quand je regarde ici dans mes passes, donc on a bien notre style d'usinage, on a bien nos limites angulaires, hein, si on veut regarder plus dans le détail, avant, arrière, notre point d'arrivée, notre point d'entrée, d'accord, nos points qui nous permettent de définir l'angle. Et quand je vais regarder dans les passes, donc on a bien la possibilité d'améliorer la tolérance, d'améliorer aussi le lissage, d'accord? C'est-à-dire qu'on va pouvoir répartir au mieux les points. Et bien entendu, ce qui nous intéresse ici, c'est de bien créer la correction d'outils. La correction d'outils, quand je laisse dessus, ça permet justement de créer ce décalage et de valider l'ensemble de mes usinages. Donc, parlons maintenant des différents points d'usinage. Les points d'usinage sont littéralement les points de coordonnées qui sont donnés à la machine pour anticiper ces différents mouvements. Si je rajoute mes points ici, on peut voir que, je vais zoomer rapidement, pour voir que tous les points sont répartis à 5 dixièmes. Si je choisis la deuxième stratégie, on voit que mes points sont littéralement répartis de manière inégale. Donc, ça veut dire que à certains endroits de la machine va avoir beaucoup plus de coordonnées à anticiper et donc potentiellement avoir des saccades, ce qui pourrait être assez catastrophique sur le résultat final. Donc, regardons bien la différence entre les deux. Ici, avec le lissage enclenché, avec un point tous les 5 dixièmes, ce qui permet à la machine d'avoir un mouvement fluide. Ici, sans lissage, avec une concentration de points, par exemple, dans les courbes, et de fait, avoir justement une incidence sur la machine. Pour juste utiliser le lissage, il suffit de cliquer dans les passes sur sélectionner le lissage en demandant un espacement maximal. Ça vient finalement, rajouter une tolérance, ça vient améliorer finalement la tolérance que vous avez donnée en termes de suivi de la courbe d'usinage. Donc ça, plus ça, vous allez avoir un résultat absolument formidable sur la machine. Nous avons parlé donc ici de différentes capacités que vous avez sur la partie stratégie rotative, que ce soit pour le lissage, pour l'évitement de colis, le décalage de l'offset de l'outil, le correcteur de l'outil. Nous allons maintenant parler de la sécurisation de l'usinage. Alors voilà un exemple typique de pièce et de stratégie 4 axes qui serait, relativement difficile à sécuriser, parce que nous allons nous concentrer sur les surfaces de ce vilebrequin. Donc, si je clique ici pour juste sélectionner ma surface, je vais zoomer ici pour que vous ayez un meilleur aperçu. Voilà. Donc, on voit que j'ai une stratégie d'usinage qui pourrait poser des problèmes de par les décalages. Je vais volontairement démarrer la simulation, juste pour que vous ayez un regard. Alors, je vais
cliquer. Je vais éteindre la machine juste pour que vous ayez. On se concentre directement sur les besoins de la pièce. Donc, on voit ici, typiquement, que je vais avoir des zones où je vais avoir des problèmes au niveau de la collision. Donc, regardons un peu ce qui se passe en simulation et on va voir que ici, à chaque collision, donc j'ai bien enclenché ici l'arrêt sur collision et je vais bouger ma souris pour que vous ayez un avis, une vision. On voit typiquement que mon porte-outil vient ici en collision avec la pièce. Et donc, à chaque fois que je vais lui dire de continuer, il va désélectionner, je vais continuer, on va voir que je vais continuer à avoir des soucis et même des problèmes d'angle par rapport à ce que j'ai besoin de fabriquer. Donc, typiquement, sur ce genre de pièce, on peut avoir différentes solutions. D'accord? Donc, regardons les solutions qui nous sont proposées avec le 4-axes rotatif. Et donc, ici, nous avons découpé les passes afin de pouvoir finalement éviter les collisions. Mais nous sommes d'accord que ici nous allons avoir des problèmes de restant de matière et c'est clairement pas la meilleure solution. Donc, qu'avons-nous utilisé comme fonction? Nous avons utilisé donc la dernière stratégie avec l'évitement de collision automatique. Donc, pour voir ce que ça donne, on va voir justement où ça s'actionne, c'est-à-dire que si je double-clique ici et que je vais dans le multi-axe et que je sélectionne l'évitement de collision avec la possibilité d'améliorer là aussi mon lissage, ce qui vient en complément des différents éléments, je vais pouvoir éviter automatiquement les collisions. Et regardons un peu ce que ça donne. Donc, je vais lui demander de simuler. Et regardons donc typiquement ici les mouvements qui vont être anticipés pour garder un mouvement lisse le plus délicat possible pour ce genre d'opération, tout en évitant justement les collisions entre l'outil et la pièce et le composant. Donc l'outil, mais aussi le porte-outil qui est lui, bien entendu, pris en compte comme on le voit ici. C'est ainsi qu'on va pouvoir permettre de sécuriser finalement les stratégies d'usinage. Faisons un petit récapitulatif. Donc, le 4-axes rotatif, c'est donc une stratégie de multi-axe limitée à 4 axes, mais continue, qui a différents styles en fonction des différentes géométries que vous allez usiner, donc le spiral, le circulaire, mais aussi le linéaire. Vous avez bien entendu un correcteur d'outils qui est intégré pour pouvoir décaler votre point de coupe, ce qui vous permettra d'obtenir des meilleures qualités de finition. Le lissage est disponible pour une meilleure distribution des points, c'est-à-dire que ça va vous permettre des mouvements de machine plus fluides, et bien entendu l'évitement de collision automatique, donc complètement automatique pour bien entendu lisser, et avec la possibilité de lisser là aussi les mouvements de la machine. Donc, pour résumer cette vidéo, ce court webinaire que nous avons fait aujourd'hui, donc je me suis présenté, nous avons fait une vue d'ensemble de pourquoi ces extensions existent-elles. Nous avons fait un comparatif rapide entre la version de base de Fusion 360 et son extension usinage. Nous avons fait un focus sur le 4-axes rotatif et pourquoi c'est une bonne raison de passer au niveau supérieur. Vous pouvez bien entendu accéder directement à un essai de l'extension gratuitement en scannant ce QR code. Je vous invite à poser vos questions dans les commentaires de ce webinaire court. Nous ferons en sorte d'y répondre dans les plus brefs délais. Nous sommes toujours réactifs sur notre chaîne Fusion 360 en français de YouTube. Et donc, je vous invite clairement à nous poser vos questions. S'il y a un moindre doute, nous serons là pour vous y répondre. Une bonne journée à vous.